Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, on dit souvent, il faut rendre hommage aux gens quand ils sont vivants. Rendons hommage aux gens quand ils sont vivants. Il y a un joueur de l'équipe nationale du Cameroun que j'observe depuis des années et je me suis dit, mais il y a un problème. Comment ce joueur fait pour ne jamais faire parler de lui? Comment ce joueur fait pour ne jamais faire en sorte qu'à côté de lui, il y ait des vagues? Je me suis dit, mais non, quand même, je vais aller un peu fouiller pour voir ce qui se passe dans son quotidien. Mais malheureusement, je n'ai pas pu savoir ce qui se passe dans son quotidien parce que la nature de l'homme, c'est la discrétion. Il parle très peu. Il s'exprime très bien pourtant, mais il parle très peu. Ce joueur, je vais un peu vous faire languir pour que le suspense soit un peu long. Ce joueur, il est arrivé en équipe nationale quand tout le monde a refusé de venir. Il a gâché sa carrière pour le Cameroun. Partout où il partait, sa première condition, c'était je signe mon contrat si on me donne la possibilité de faire honneur à mon pays en premier. C'était sa seule condition. Quand on m'appelle à l'équipe nationale, je vais me rendre disponible pour mon pays. C'était sa seule condition. Il était à la Masia. Et on lui proposait des choses alléchantes. Il a dit, tant que mon pays n'est pas inclus dans l'affaire, c'est mort. Il a gâché un contrat que Séville lui donnait. En 2017, tous les joueurs, la majorité, ont refusé de venir en équipe nationale. Fabrice Ondoa a accepté de venir au prix de tous les sacrifices. Fabrice Ondoa a gâté sa carrière pour le Cameroun. Fabrice Ondoa a sacrifié sa carrière pour le Cameroun. Parce que pour lui, il est inadmissible que lui, il ne puisse pas représenter son pays. Il fut un moment, il avait de la peine à trouver des clubs. Il avait de la difficulté à trouver des clubs. On ne l'appelait plus à l'équipe nationale. Il n'a jamais levé le ton. Il n'a jamais rien réclamé. Il est resté dans son coin. Il a travaillé, 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 travaillé. Finalement, il est allé en Lettonie, dans un club qui lui a fait confiance. Il est revenu à Nîmes. Il n'a pas joué. Il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Il est revenu en Lettonie. Aujourd'hui, il est titulaire. Il vient de faire 3 matchs, 3 clean sheets, 3 victoires.
Ce joueur, quand il est en équipe nationale, c'est l'assurance, comment on veut dire, assurance tout risque. On voit l'engagement avec lequel il se met à jouer. Vraiment, moi je l'appelle le gardien du peuple. Vous savez pourquoi je l'appelle le gardien du peuple? Parce que, souvenez-vous en 2017, tout le peuple camerounais chantait « Ondoa, tu es bon, hein? Bon, bon, bon. » C'est resté dans ma tête. Quand un peuple chante pour un joueur, ça veut dire que le joueur a touché le peuple. C'est pour ça que moi je l'appelle le gardien du peuple. Et regardez son attitude. Regardez l'attitude de Fabrice Ondoa. Vous n'entendrez plus jamais qu'il s'est levé et il a dit un mot déplacé à quiconque. Parce que c'est son éducation. C'est son éducation. Il respecte tout le monde, même les plus petits. Comment vous ne voulez pas qu'on le dise? Pourquoi on veut attendre que ce garçon ne soit plus là pour lui dire merci? Merci pour tout ce qu'il a fait pour le Cameroun. Parce que beaucoup de gens parlent au nom du Cameroun. Quand ils gagnent, ils prennent le drapeau du Cameroun, ils se pavanent avec. Ça, c'est juste, on appelle ça du marketing. Mais dans le cœur, ils n'y sont pas. Parce qu'il y a des sacrifices qu'on fait pour son pays et qu'on n'a pas besoin d'être convaincu de le faire. Mais Fabrice Ondoa le fait et l'a fait. Sans vouloir qu'on le convainc. Et j'ai dit non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas rester là à ne pas rendre hommage à un jeune garçon qui s'est battu et qui a sacrifié sa carrière pour le Cameroun. Peu sont ces joueurs-là qui peuvent le faire. Il y a peu de joueurs qui peuvent le faire. Il y a peu de joueurs qui incluent même dans leur contrat l'équipe nationale. Ils s'en foutent. Et il faut le dire aux gens. Parce que si on ne le dit pas, il ne faudrait pas que ce garçon ne soit plus là, qu'on va dire non, il était bon, il était comme ça. Moi, je le dis, il est vivant. Que Dieu manque, que si vous pouvez faire en sorte que ça arrive à lui, que ça arrive à lui. Merci, monsieur Fabrice Ondoa. Beaucoup de gens peut-être ne vont pas vous dire merci. Mais moi, je vous dis merci. Parce que ce que vous avez fait m'a enseigné quelque chose. Aimons notre pays. Il y a des gens qui prétendent aimer ce pays, qui l'aiment parce que ils profitent des avantages. Ils l'aiment parce que ils bénéficient de toutes les grâces que ce pays peut leur donner. Mais il y a des gens qui aiment le pays sans avoir 5 francs, qui aiment le pays sans attendre quoi que ce soit venant de qui que ce soit. Et c'est pareil. Je pense que Fabrice Ondoa a un peu triché son parrain, Samuel Eto'o, parce que je crois qu'ils sont un peu dans la même lignée, ils sont un peu dans la même lancée. Je vous dis merci à vous, messieurs, parce que peu de Camerounais, il y en a beaucoup qui sont comme vous, mais qui ne sont pas à la lumière comme vous. Merci de leur donner des exemples. Merci de leur montrer comment on peut aimer son pays. On n'aime pas seulement son pays parce que le pays on va te donner de l'argent. Non, on aime aussi son pays parce que dans sa vie privée, on est amené à protéger le Cameroun. C'est ça qu'on demande aux gens. Et non venir se pavaner avec le drapeau du Cameroun quand vous faites des victoires alors qu'au fond, vous faites des complots contre votre pays. Monsieur Ondoa, merci. Chapeau pour votre carrière. Même si elle n'est pas, on nous dit que vous n'êtes pas dans les grands clubs. J'aimerais demander, un grand club signifie quoi? Un grand club signifie quoi? Vous pensez que c'est jouer au Real Madrid, c'est jouer
au FC Barcelone ou à l'Olympique de Marseille qui fait de vous un homme, un vrai homme qui aime son pays? Non. Non. De toutes les façons, je ne pouvais pas me lever ce matin sans rendre hommage à ce monsieur et ce garçon, parce qu'il le mérite. Si beaucoup de gens veulent faire du mal à ce monsieur, ce sera pas possible. En tout cas, j'ai trop parlé. Monsieur Fabrice Houellebecq, mes hommages et que le Seigneur vous accompagne dans votre mission, parce que je sais que vous aimez beaucoup Dieu et vous êtes un croyant. Et on n'aime pas les gens qui croient en Dieu. Les gens qui croient en Dieu, ils font peur. Et je crois que c'est votre cas. Vous faites beaucoup peur. En tout cas, je ne suis rien dans cette république, mais je suis un Camerounais qui vous dit merci de là où il se trouve. Gardez la même ligne de conduite. C'est ça qu'on appelle un homme. Un homme, ce sont ses convictions. Et je suis sûr que vous êtes un homme de conviction. Sans même vous avoir déjà vu, ni vous avoir salué, ni vous avoir rien. Je n'ai jamais eu à vous rencontrer. Mais je vous dis merci. Ciao.